billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui a fait de nous la meilleure des créatures. Et que sa paix et sa bénédiction soient sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois encore, je nous salue de la meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Ramadan al-Karim, qu'Allah puisse bénir notre mois de jeûne. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la possibilité d'adoration à ceux qui ne jeûnent pas. Quels sont les actes d'adoration qu'ils puissent accomplir même avec cette permission de ne pas jeûner. Et je nous rappelle le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kutiba alaykum siyam. Vous qui croyez, nous vous avons prescrit le jeûne. Et cette prescription est une obligation. Elle est une obligation pour ceux qui ont la santé, ceux qui ont la foi, c'est-à-dire des musulmans, et pour ceux qui ont leur mental en forme, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas fous, et pour aussi al-mubalik, les enfants qui commencent l'adolescence. Elle peut varier, déjà à partir de 13 ans pour d'autres, peut-être moins pour d'autres. Donc, cette obligation de jeûner par moment devient une possibilité de ne pas le faire. La permission de ne pas jeûner est donnée à ceux qui sont malades, à ceux qui sont en voyage, aux femmes en menstrues, aux femmes en lochi. Donc, si par exemple vous êtes en déplacement et que vous avez des difficultés à pouvoir jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la permission de surseoir à votre jeûne et de pouvoir rattraper les jours de jeûne équivalents que vous n'avez pas pu jeûner. De la même manière, pour ceux qui sont malades et que cette maladie est certifiée par les docteurs, les médecins, qui disent que si vous jeûnez, vous aurez du mal par rapport à votre santé, alors il vous est permis de ne pas jeûner et de rattraper après ces jours de jeûne quand vous serez en bonne santé. De la même manière pour la femme en menstrue, lorsque vous êtes en menstrue, puisque c'est un état naturel à la femme, il lui est permis de ne pas jeûner, de ne pas prier, mais elle rattrape juste les jours de jeûne manqué, mais pas les jours de jeûne et les jours de prière. De la même manière pour la femme en lochi, elle ne doit pas prier, elle ne doit pas jeûner, et lorsqu'elle serait en état de pureté spirituelle, elle pourra rattraper ses jours de jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette permission à cette catégorie de personnes que je viens de citer. De la même manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'encre, le bic est c'est-à-dire qu'il y a 3 catégories de personnes pour lesquelles les fautes, les péchés ne sont pas inscrits. Et parmi eux, il y a le petit, l'enfant. Donc, l'enfant n'a pas l'obligation de jeûner jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité en islam. Voilà la première partie de notre présentation. Nous allons nous donner maintenant quels sont les actes d'adoration quand même qui sont permis dans ce mois béni si entre-temps nous ne pouvons pas jeûner. Merci, soyez à l'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore de nous rejoindre sur notre chaîne de l'Union islamique.
nous allons aborder quels sont les actes qui sont permis à ceux qui ne jeûnent pas. Et déjà, je peux vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette grâce de pouvoir l'invoquer à tout moment, quoi qu'en soit notre état. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, lorsque mes serviteurs demandent après moi, dis-leur que je suis plus proche d'eux qu'ils ne puissent le penser, qu'ils m'invoquent, je leur répondrai, et qu'ils soient aussi proches de moi, et quand ils auront besoin de moi, je serai proche d'eux. Et c'est pour cela, même si on n'a pas la capacité de jeûner, ou bien on n'a pas la permission de jeûner par rapport à ces états que j'avais tantôt cités, on peut toutefois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On peut lire le Coran, on peut faire les tasbih, les tahlil, tout ce qui est comme invocation, on peut le faire. C'est-à-dire, on peut demander le pardon, le istighfar, on peut faire la ilaha illallah, on peut faire subhanallah, toutes sortes d'invocations qu'on veut, on peut le faire. Sauf ce qui a rapport avec la purification. La femme, par exemple, a la possibilité d'assister aux séances de prêche, mais il ne lui est pas permis de s'asseoir à l'enceinte de la mosquée. Elle peut toutefois passer par là pour prendre une chose qui lui est importante, mais il ne lui est pas permis en période de menstrue de s'asseoir dans la mosquée. À part cette petite interdiction, elle peut quand même se rapprocher de son Seigneur par toute autre invocation. Elle peut faire le hajj, mais elle ne peut pas faire le tawaf. Voilà déjà quelques avantages, même si on n'a pas la possibilité de jeûner, on a quand même la possibilité d'adorer Allah sous toutes ses formes, dans le cœur, dans les actes. Elle peut faire de l'aumône, elle peut faire beaucoup d'aumône, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette période, comme l'a rapporté Ibn Abbas dans l'un de ses hadiths, que le prophète, pendant cette période, était quand même très généreux. Chaque fois qu'il lisait le Coran avec l'ange Gabriel, l'ange Jibril, il faisait beaucoup d'aumônes. Donc, il faut être aussi assez généreux. Elle peut faire beaucoup de sadaqa et bénéficier de cette grâce qui est quand même dans ce mois béni. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.